pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Parlons des vraies affaires. Là. Est-ce qu'en 2024, notre apparence physique, si on est une femme ou un homme, nos cheveux, nos maquillages, la manière avec laquelle on se présente, ça a une influence sur le recrutement? Puis pas le recrutement là de... Tu sais, je parle de recrutement d'exécutifs, les recrutements de postes de responsabilité. Et ça, je vous pose cette question-là dans la foulée de l'embauche et l'annonce de cette embauche de Mme Geneviève Biron à la tête de Santé Québec. On en parle avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Bonjour, Mme Boilard. Bonjour, Mme Abdel-Fadel. Disons que Madame Biron a été choisie. On voit que, en fait, c'est une femme. On nous présente comme si c'était une victoire, le fait que ce soit une femme qui est à la tête de Santé Québec. On nous la présente comme une force tranquille, comme si elle était très calme, très posée, mais capable de prendre des décisions. Est-ce qu'on utilise ces mêmes qualificatifs-là pour les hommes pendant un recrutement? Ah, ça, c'est une excellente question. Hein. Il y a des préjugés qui cohabitent, puis on a des façons différentes de juger la performance. C'est vrai, malheureusement, encore en 2024. Du moins, on a des façons différentes de l'exprimer suite à des processus de recrutement, mais ce sera la même chose pour des processus de promotion en fonction des genres. Et Mme Yasmine, aujourd'hui, on se parle notamment toute la notion de la beauté. Hein? C'est une des choses qui nous intéressait, la notion de la beauté. Et nous sommes nullement à dire que Mme Biron a été choisie pour son poste pour d'autres raisons que ses compétences. Important de le rappeler, de le dire et de le redire. Là. On est convaincus que ce fut un processus rigoureux puis que ses compétences ont fait la différence. Mais c'est intéressant dans le cadre d'une réflexion de se demander, mais les belles personnes sont-elles favorisées en général dans les processus de recrutement? On aimerait bien se dire qu'en 2024, on est franchement passé par-dessus ça. Hein? On voudrait se croire que ça n'a plus d'incidence, mais malheureusement, moi qui suis professionnelle en ressources humaines, je ne peux pas mettre ma main sur mon cœur puis vous dire hors de tout doute qu'il est absolument certain qu'il n'y a plus aucun processus de recrutement en 24 qui sont biaisés à cause de l'apparence des gens. Mais même dans des postes exécutifs, là, même dans des postes à très haute responsabilité, c'est encore quelque chose qui joue beaucoup parce que j'ai l'impression que le marché est plus petit, évidemment, quand on est à un certain niveau de responsabilité. Est-ce qu'on s'attarde quand même à la question du physique? Alors, on souhaite que ce soit des cas d'exception. On souhaite pas nullement recruter des gens à cause de leur apparence. Tous les recruteurs, toutes les entreprises veulent recruter les bonnes personnes pour les bons emplois. Beauté mise à part, ça n'a pas d'incidence. Mais ce qui se passe, c'est que nous avons des biais inconscients qui s'opèrent dans notre cerveau, qui font qu'on a un préavis positif envers les gens qui sont de belle apparence. Et ça, ça a une incidence sur plein de choses dans notre vie, notamment dans les processus de recrutement, aux grandes dames des recruteurs. Notamment, ça s'appelle l'effet halo. C'est Halo, il y a une centaine d'années, qui a découvert que cet élément du fait qu'on a ce préavis positif pour les belles personnes. Est-ce que c'est quelque chose qui est propre au recrutement des femmes ou est-ce que la beauté des hommes joue aussi sur ces biais cognitifs-là? Les deux, ça s'avère pour les deux. Je vais nous donner des exemples. Le premier exemple, il est plus au féminin, mais le deuxième exemple, je vais inclure les genres. Au féminin, une étude qui a été faite où on a séparé des groupes de personnes en deux. Le groupe A, tout le monde dans l'exemple devait parler au téléphone avec la même personne, sans la voir. On a donné au groupe A une photo en leur disant la personne avec qui vous allez parler, c'est cette belle personne. Puis on a donné au groupe B une photo d'une personne plus moche en leur disant ça, c'est la personne avec qui va être votre interlocutrice. On s'entend, là, Mme Abdel-Fadel. Dans tous les cas, tout le monde parlait avec la même personne. C'est avéré que tristement, les gens qui parlaient avec la personne qui avait vu la belle photo, qui était sous l'impression de parler à une belle personne, ont trouvé la discussion plus significative, ont senti plus d'empathie de la part de leur interlocutrice, ont trouvé la discussion plus fluide et plus agréable. Donc, on voit les biais. Puis là, vous demandiez, est-ce que ça s'opère plus au masculin qu'au féminin? Je vous cite une autre étude. Cette fois-ci, c'était avec des CV. Donc, les chercheurs ont pris des CV qui se constituaient pour répondre à des offres d'emploi annoncées publiquement. Donc, on créait des CV. Personne n'était là de l'autre côté de ces CV. Là. Ce n'était que des documents. Et dans l'étude, ils ont apposé des photos sur les CV. Donc, des photos de beaux hommes et de belles femmes, ainsi que des photos d'hommes plus moches puis des femmes plus moches.
Ben, c'est avéré que les beaux hommes ont eu 35 plus de retours, c'est-à-dire qu'on les a convoqués en entrevue 35 plus souvent, et les femmes 40. Donc, s'il y a un biais, effectivement, on est encore un petit peu plus sensible à la beauté au féminin qu'au masculin. Est-ce que on... Parce que là, on dirait qu'il y a comme deux biais ou deux mythes qui sont en contradiction, que les belles femmes sont moins intelligentes, puis tout d'un coup, les belles femmes deviennent plus compétentes. Lequel est plus vrai de ces mythes-là ou lequel est plus faux? Alors, ce qu'on sait, là, quand on regarde les biens conscients, c'est vraiment qu'on a tendance à faire confiance, à se sentir plus en sécurité avec des gens qui ont un visage symétrique. Donc, c'est plus la beauté. Et ce que ça fait, c'est que ça va leur donner un préavis positif. C'est pas, je peux pas nécessairement commenter sur intelligent ou pas intelligent, mais les gens vont avoir l'impression de se sentir plus en confiance avec de belles personnes, du moins des gens avec des visages asymétriques qui devient un critère de beauté par la suite. Et c'est ça. Nous, en recrutement puis aux ressources humaines, on a envie de s'époumoner là, puis de déchirer notre chemise sur la place publique parce qu'on ne veut pas ça. C'est un piège. Et les entreprises se sont dotées de processus pour essayer d'éviter ce piège le plus possible. Mais quand nous disions tantôt au début de notre discussion, on ne peut pas être certain qu'en 2024, ça ne s'opère plus, c'est que ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont les mêmes processus de recrutement. Ben, c'est un peu comme l'équivalent d'une première date. Tout le monde arrive lavé, propre, maquillé, coiffé. Puis là, un an après, les enfants arrivent, là, les cheveux se réveillent comme ça, le maquillage est coulant, les dents sont pas brossées. On peut se réveiller de manière un peu plus brutale un an après le début d'une relation. Annie Voilard, présidente du réseau Annie RH, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.